Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par cette brève célébration eucharistique marquant la fin du pèlerinage national pour les 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse sœur Anouarit Ningapeta dans la ville d'Issiro, dans le Haut-Ouélé. La messe est célébrée par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, y prend part. Bien avant cela, le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil des ministres à Kalemi. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour, dont la communication du chef de l'État qui a porté sur la relance des activités économiques dans la province du Tanganyika. Suivez. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour au cours de ces conseils des ministres, notamment le discours du président de la République, le point d'information, appropriation d'un relevé du conseil des ministres, examen et adoption des dossiers et textes. La communication du président de la République a porté sur la relance des activités économiques dans la province du Tanganyika. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres, examen, adoption de dossiers et au 5e point, c'était examen, adoption de texte. La communication du président de la République était centrée principalement sur la situation dans la province du Tanganyika et comportait 3 points. Le premier, de la relance des activités économiques et sociales dans la province du Tanganyika. Préoccupé par les inondations qui affectent sérieusement le quotidien paisible de toute la population du Tanganyika, le président de la République, à la suite de son itinérance et de ses échanges avec différents acteurs de tous ordres, a engagé les gouvernements à s'impliquer et s'y pencher avec des solutions urgentes à moyen terme afin que cette province, qui a un fort potentiel, soit relancée dans sa trajectoire de croissance et de développement. Le président de la République a insisté sur la redynamisation des activités scolaires pour qu'il y ait des études de faisabilité en vue de remettre le port en activité. Le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a rendu public les recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs qui s'est clôturée le week-end à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Nico Kassanda revient. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, rapporteur de la conférence des gouverneurs qui a rendu public le rapport de cette session, a précisé qu'il s'est dégagé 60 recommandations réparties en 3 sous-commissions conformément à l'article 9 de la loi organique du 7 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs. Pour la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, il s'est dégagé 21 recommandations et 25 pour la commission socio-économique et financière et également 14 pour la commission restructuration, reconstruction et infrastructure. Commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. Initier des réformes constitutionnelles et légales pour assurer la stabilité des animateurs des institutions des provinces, notamment sur le mode d'accession au pouvoir des gouverneurs de province, des députés provinciaux, des administrateurs du territoire et des animateurs des ETD. Ensuite, la commission socio-économique et financière a formulé les recommandations suivantes. Payer les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires des villes et leurs adjoints, administrateurs de territoire et leurs adjoints, les chefs de secteur, les bourgmestres et leurs adjoints en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. Sur le plan de la reconstruction et des infrastructures, construire et ou parachever les chantiers des infrastructures du PEDEL 145 territoires. D'où la nécessité de tenir 2 sessions de la conférence des gouverneurs de province par année, conformément à l'article 200 alinéa 4 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. C'est-à-dire une session au mois de juin dont les recommandations seront intégrées dans le budget lors de son élaboration par le gouvernement et une autre au mois de décembre pour évaluer la mise en œuvre de ces recommandations.
Le président de la République a à cette occasion annoncé la tenue au mois de juin prochain de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Lualaba. En justice, affaire générale Inyengele Bagati, les députés nationaux Mboussa Nyamwisi cités parmi les renseignants à comparaître ce lundi 2 décembre devant la haute cour militaire. Nico Kassonda revient encore. La chambre de la haute cour militaire présidée par le général de brigade, le magistrat Martin Kalalakapuku, qui juge premier et second degré, c'est-à-dire dernier ressort, 40 prévenus, parmi lesquels le général de brigade Erickson Inyengele Bagati de la garde républicaine, a instruit le greffier à notifier certaines personnes à comparaître devant la juridiction suprême militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à l'audience du lundi 2 décembre 2024. Ces personnes viendront renseigner la haute cour militaire en qualité de renseignants. Parmi elles, l'on peut citer Mboussa Nyamwisi. Ce dernier a été cité par l'épouse du prévenu Major Paluku Siliatira Kirito comme celui auprès de qui son mari allait remettre les armes que les enquêteurs avaient trouvées dans leur maison. Cependant, pour le prévenu Paluku, la dénonciation entre guillemets de son épouse est plutôt due à ses activités ultra-conjugales qui n'arrangeaient pas sa femme. Voulant entendre de ses propres oreilles la version présentée par l'épouse du prévenu Paluku aux enquêteurs, la haute cour militaire a prévu aussi d'auditionner la dite dame en qualité de renseignante lors de cette audience. Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'audience précédente, la haute juridiction militaire avait entendu quelques prévenus, parmi lesquels le colonel David Lusingé, le major PMF Kavira Safi Kavé et le major Jean-Marie Kassereka Kassai. L'officier du ministère public les poursuit pour complot visant à détruire ou de changer le régime constitutionnel et non dénonciation. La prochaine audience est fixée à lundi 2 décembre 2024. En religion, une grande campagne d'évangélisation dénommée Rhapsodie des réalités est organisée ce lundi 2 décembre 2024 par l'église Christ Embassy à Kinshasa à l'occasion de la journée mondiale de l'évangélisation. L'annonce de cette activité de grande envergure a été faite au cours d'un point de presse le week-end. Francis Matondo. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. 2 jours seulement nous séparent de la tenue des Richard World, une grande journée mondiale d'évangélisation prévue le lundi 2 décembre 2024. Occasion pour l'église Christ Embassy de lancer la 24e édition de la Rhapsodie des réalités. Le pasteur Olivier Ngoma explique les contours de cette activité chrétienne. Le 2 décembre, c'est le lancement de la journée mondiale d'évangélisation, où nous sommes en train d'aller à l'extérieur. Nous sortons pour pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ avec un de nos outils qui sert à ce propos, qui s'appelle la Rhapsodie des réalités. Dans les programmes de la Rhapsodie des réalités, les enfants ne sont pas mis de côté, renseigne la diaconesse Christelle Début au vu du défi de cette génération. Lors de cette campagne, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous avons 2 types de copies des enfants. Et pourquoi les enfants? La parole de Dieu dit dans Proverbe 22:6 que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'évangélisation est une affaire de tous. Hommes et femmes de Dieu sont appelés à s'y mettre, à renchérir les diacres et Totombongo. Les pasteurs peuvent nous joindre parce que une des missions que Dieu a donné à notre homme de Dieu, c'est d'unifier le corps du Christ. Partout dans le monde, même au Congo. C'est un outil qu'on peut utiliser pour au fait gagner les âmes. Le pasteur Fabrice Kaninda a quant à lui mis un accent particulier sur les meilleurs moyens d'atteindre plus d'un par l'évangélisation. Le meilleur moyen et la meilleure manière pour nous de pouvoir impacter notre nation positivement avec la justice, c'est de pouvoir communiquer cette parole de Dieu. Alors la journée du 2 décembre, nous voulons atteindre tout homme, toute femme, dans tous les formats des copies, qu'il s'agisse de copies physiques comme ceux que nous avons ici,
ou de copies numériques, digitales, que nous avons dans les bracelets avec les QR codes qui peuvent être téléchargés dans différentes langues possibles afin de permettre un plus grand accès à nos lecteurs. Il s'y est noté que le pasteur Chris Oyakhilome est le président de Love World Inc., mais aussi l'auteur des Rhapsodies des réalités, ce dévotionnel quotidien numéro 1 au monde. Ce point de presse a été clôturé par une prière faite par le pasteur Ted Obieroma, pasteur zonal de la communauté. Pour finir, parlons sport. La République démocratique du Congo s'est qualifiée en quart des finales de la 26e édition de la Coupe d'Afrique Handball Senior Dames 2024 après sa victoire 32-24 sur la Guinée le dimanche 1er décembre au gymnase du Stade des Martyrs. Les Léopards Dames joueront les Angolaises en quart de finale le mardi 3 décembre. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.